Bonjour, famille et amis de l'Église Tikos. C'est le pasteur Charles qui vient à vous de Strasbourg en ce mardi matin. Nous sommes le 16 juin et je suis là dehors en train de marcher. Et le marché était ouvert ce matin, c'est aussi ouvert les samedis. Et c'est vraiment immense. On peut acheter presque tout et n'importe quoi là-bas. Il y a des costumes, il y a des légumes frais, de la viande, toutes sortes de choses. Tout ce à quoi vous pouvez penser est ouvert et en vente sur ce marché. Mais ça a dû changer à cause du virus. Et quand on arrive en 2 Corinthiens chapitre 7, c'est vraiment également à propos de changement, de transformation. Le premier verset, je pense, qui est essentiel, un élément de transformation, qui, quand on finit le chapitre 6 et qu'on enchaîne sur le 7, que ça parle de rejeter les idolâtries, la louange des idoles. Ça dit à la fin, purifions-nous de tout ce qui est souille notre corps et notre esprit et poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. Et c'est ce qu'on veut rechercher, c'est qui est Jésus-Christ et ce qu'il a accompli. Et c'est ça le début de ce chapitre. Il faut que d'abord qu'on désire ce changement et être transformé pour l'honorer lui. Mais quand on continue, on lit que Paul parle de lui qui a confronté l'église de Corinthe et que ça a été une chose, quand on y pense, il regrette d'une certaine manière leur avoir causé la tristesse, mais d'une autre manière, il ne regrette pas d'avoir dit tout cela parce qu'il a vu, il voulait voir du changement. Et voilà ce qu'il dit au verset 8 et au verset 9. 9 surtout, « Je me réjouis maintenant, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a amené à changer d'attitude. » Et voilà ce qui est l'élément clé ici, et le verset à nous rappeler. Quand Dieu nous attriste et qu'il nous ramène à la repentance, et c'est-à-dire un virage à 180 degrés, on commence vraiment à aller dans une nouvelle direction avec Christ. C'est différent de l'attristement du monde, parce que la tristesse du monde produit la mort, parce qu'il y a peut-être des remords, mais ça ne transforme pas une personne. Ça ne nous convainc pas de notre péché. Comme on voit dans les versets suivants, verset 11, ça parle de cet empressement qu'elle a produit en vous pour faire les choses bien. Et ça, c'est la tristesse, c'est la repentance qu'il faut rechercher, qui est transformatrice. On peut tous être attristés par des choses, avoir des regrets à propos de certaines choses, mais si ça ne produit pas un changement, alors c'est la tristesse du monde, pas la tristesse de Dieu, pas celle qui nous aide à devenir plus comme Jésus. Dans le psaume 51, c'est un bel exemple d'exprimer cette tristesse de Dieu qui amène la tristesse, qui amène le changement, la repentance à sa vie. Et quand je me rappelle d'un des versets qu'on a lus précédemment, dans 1 Corinthiens 9, spécialement, il y a quelque chose qui m'est remonté à l'esprit et que j'ai compris dans mon cœur une chose qui était pointée du doigt et qui était vraiment utile pour moi. Mais je me suis dit que si je ne reste pas dans cette méditation et dans cette espèce de tristesse pendant un instant, je n'aurai pas cet empressement, cette envie sincère de changer. Ce verset peut juste être un passage dans ma vie, mais si je m'y attarde, alors j'aurai un vrai désir de transformation. Père Céleste, aide-nous à marcher dans la transformation avec toi. Aide-nous à prendre le temps dans ta parole pour que ça produise les changements qui doivent se produire. Alors que nous produisons la tristesse de Dieu qui produit la transformation. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse cette semaine, que Dieu soit avec vous, que le Seigneur continue à vous apporter la transformation dans vos vies à travers la présence du Saint-Esprit.